Compte rendu du Conseil des ministres ordinaire du jeudi 13 février 2020. Le jeudi 13 février 2020, sous la très haute présidence de son Excellence, professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État, le Conseil des ministres a tenu sa séance ordinaire à 16 h autour de l'ordre du jour suivant. Les dossiers à examiner, les communications ministérielles et les divers. Avant d'aborder l'examen des points inscrits à l'ordre du jour, le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement a présenté la position des membres du gouvernement ainsi que l'ordre du jour. Au titre des dossiers à examiner, le ministre des Postes et Télécommunications a soumis à l'examen du Conseil 3 projets d'arrêté, à savoir le projet d'arrêté fixant les coûts des licences, les modalités de paiement et de renouvellement dans le domaine des communications électroniques en République centrafricaine, le projet d'arrêté fixant le coût des licences et de redevances applicables en matière d'établissement et d'exploitation des services postaux en République centrafricaine, et le projet d'arrêté fixant les frais et redevances en matière d'établissement et ou d'exploitation des réseaux et services de communication électronique applicables en République centrafricaine. Le ministre a indiqué que dans le cadre de l'exécution de la lettre de mission adressée par son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, des actions de réforme institutionnelles et juridiques ont été mises en œuvre. Ces actions, qui ont abouti à la signature des textes législatifs et réglementaires régissant le secteur électronique, appellent à la prise d'autres dispositions réglementaires subséquentes. Il est impérieux et nécessaire pour le gouvernement de prendre de nouveaux arrêtés à la lumière des taxes et autres redevances payées par les autres opérateurs du secteur de la téléphonie mobile dans les pays de la sous-région d'Afrique centrale et de l'Ouest. La signature conjointe de ces 3 arrêtés permettra au gouvernement de bénéficier de l'impact financier de l'économie numérique dans le budget de l'État et d'assurer des garanties aux opérateurs économiques. Ainsi, le ministre a sollicité l'accord du Conseil pour l'adoption des 10 projets d'arrêté. Conscient de la nécessité de promouvoir le secteur de la téléphonie, le Conseil a demandé au ministre d'informer et de sensibiliser les opérateurs de la téléphonie mobile sur la volonté du gouvernement de développer ce secteur d'une part et de maintenir un dialogue permanent avec eux d'autre part. Après débat, le Conseil a marqué son accord et adopté avec amendement les 2 premiers projets d'arrêté avec la suppression des dispositions de l'article 10 de ces projets d'arrêté relatifs à la répartition des taxes collectées. Par contre, le Conseil a adopté sans amendement le 3e projet d'arrêté fixant les frais et redevances en matière d'établissement et ou d'exploitation des réseaux et services des communications électroniques applicables en République centrafricaine. Le ministre des Finances et du Budget a soumis à l'examen du Conseil une note relative au rachat de Comigem. Le ministre a indiqué qu'il avait été saisi par le ministre des Mines et de la Géologie en vue de la cession partielle du capital de Comigem. L'examen du dossier à l'époque par les services a conduit à l'impossibilité de la transaction en raison de certains obstacles juridiques. Il s'agissait notamment de l'article 40 de la loi organique relative aux lois de finances qui dispose que
Les cessions d'actifs sont effectuées conformément aux autorisations données par la loi de finances de l'année. Or, dans la loi de finances 2020, aucune disposition ne prévoit la cession de Comigem. Dans le cadre du projet de protocole d'accord, les partenaires ont sollicité la part sociale de 50 millions de francs CFA détenus par Comigem à hauteur de 75%. Et l'État va détenir que 25% de ces actions. Les titres fonciers et les bâtiments dont la valeur est estimée à 200 millions de francs CFA. À la signature de cette cession, Comigem bénéficiera d'un financement de 1,650 milliard de francs CFA, dont 1 milliard destiné à l'achat des pierres précieuses et 650 millions servira à lutter contre la fraude minière. Après la constitution de la nouvelle société, la société américaine Golden Phoenix Capital LLC, dans le cadre de son partenariat avec le groupement d'intérêt économique centrafricain ECO-CF2, envisagera au profit de la nouvelle société un financement de 37 millions d'euros, soit environ 25 milliards de francs CFA. Considérant les avantages qu'offre ce partenariat, le ministre a précisé que son département se propose de prendre des mesures adéquates à travers une rectification de la loi de finances 2020 afin de permettre l'inscription de ce projet de cession, l'autorisation de l'opération de cession des parts de l'État dans Comigem en application des textes en vigueur. Cette procédure ouvrira ainsi la voie à la construction de la nouvelle société. Au terme des débats, le Conseil a marqué son accord pour cette cession. Le ministre des Mines et de la Géologie a soumis à l'examen du Conseil un projet de décret portant agrément de la société Compagnie commerciale d'Ubangui CCO en qualité de bureau d'achat-import-export d'or et de diamants bruts. Le ministre a indiqué que la chaîne de valeur du circuit de la commercialisation des pierres, métaux précieux et semi-précieux est désorganisée par la récente crise militaro-politique que notre pays a connue, avec la absence de grandes structures de collecte. Les réformes du secteur engagées par le gouvernement, sous l'impulsion du ministre des Mines et de la Géologie, par la réduction du taux de taxe à l'exportation et à la signature de l'accord de paix, ont permis de donner une lueur d'espoir aux investisseurs de ce secteur. C'est pourquoi la compagnie commerciale d'Ubangui, en abrégé CCO, société de droit centrafricain, s'est engagée à soutenir l'effort d'amélioration du climat des affaires en République centrafricaine. Compte tenu de l'engagement de cette société de bien vouloir démarrer au plus vite ses activités, a rempli toutes les conditions prévues par les textes en la matière. À cet effet, le ministre a sollicité l'accord du Conseil pour l'adoption du dit projet de décret. Après débat, le Conseil a marqué son accord et a adopté le dit projet de décret. Au titre des communications ministérielles, le ministre des Finances et du Budget a présenté au Conseil une note relative à l'exécution du plan de trésorerie 2019 et du plan de trésorerie 2020. Le ministre a indiqué que le plan de trésorerie 2019 s'est exécuté dans un contexte économique national marqué par une reprise de l'activité économique en lien avec la mise en œuvre du plan de redressement et de consolidation de la paix en Centrafrique RCPCA et des pesanteurs sur la situation sécuritaire. Ce plan s'articule autour des recettes dont le montant en cash enregistré par le Trésor public se chiffre à 116 milliards 67 millions de francs CFA contre un objectif de 118 milliards 198 millions de francs CFA
soit 98,98% de taux de réalisation. À cela s'ajoute un financement extérieur de 94 654 millions de francs CFA. Le total des ressources s'établit à 260 708 millions de francs CFA, soit un taux de mobilisation de ressources de 99%. S'agissant des dépenses, celles-ci sont exécutées à hauteur de 222 861 millions de francs CFA, soit 94% de taux d'exécution. Enfin, le solde des comptes du Trésor disponible dans les banques se situe à 37 847 millions de francs CFA à fin décembre 2019. Quant au plan de trésorerie 2020, le ministre a indiqué que l'exercice a commencé avec un report du solde de 37 847 millions de francs CFA et une projection de mobilisation des ressources d'un montant de 143 397 millions de francs CFA et 80 678 millions de francs CFA des promesses d'appui budgétaire des bailleurs de fonds. S'agissant du règlement des dépenses, il est estimé globalement pour l'année 2020 à 255 819 millions de francs CFA, ce qui nous donne le solde prévisionnel à la fin de la gestion de 6 103 millions de francs CFA. Après cette présentation, le Conseil en a pris acte. Le ministre des Eaux et Forêts, Chasse et Pêche a rendu compte au Conseil des réunions techniques interministérielles relatives aux valeurs fortes des essences forestières exportées. Le ministre a rappelé que suite aux instructions de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, lors du Conseil de cabinet du 31 décembre 2019, relative aux valeurs fortes des essences forestières exportées par la République centrafricaine, des réunions ont été organisées regroupant des hauts cadres du ministère des Eaux et Forêts et ceux du ministère des Finances et du Budget. Au cours de ces réunions, des orientations ont été données au cadre de ces deux départements afin d'atteindre les objectifs fixés par le gouvernement. Il convient également de noter qu'au terme de ces réunions, des propositions, des mesures ont été faites, notamment la reconduction des dispositions de l'arrêté interministériel numéro 1242 du 9 novembre 2018 fixant les valeurs mercuriales et fautes second semestre 2018 dans le but d'améliorer la taxe douanière perçue sur les volumes de bois exportés en application des textes en vigueur. Deuxièmement, l'autorisation d'effectuer une mission conjointe à Douala pour une revue des structures de prix de mise à FOB Douala, des grumes et débités afin d'asseoir une base saine des travaux de révision des valeurs mercuriales et fautes. Troisièmement, la création au niveau de l'Observatoire économique de la filière bois d'un poste de chargé d'études en matière de valeurs mercuriales et fautes et de deux services. Le recadrage de la mission de la réduction de la taille du comité technique d'études et de détermination des valeurs mercuriales et fautes passant de 18 à 12 et doit être entériné par un arrêté du Premier ministre, chef du gouvernement. À cet effet, le ministre a sollicité l'avis du Conseil pour les dites propositions. Au terme des débats, de la présentation, le Conseil a pris acte de ces propositions. Au titre des divers, le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération a informé le Conseil que dans le cadre de la mise en œuvre des coordinations sectorielles pour une bonne exécution du plan national de relèvement et de la consolidation de la paix RCPCA, l'approche communautaire doit être prise en compte pour les projets en cours. C'est pourquoi il encourage les chefs de département ministériels à s'engager dans les discussions avec les partenaires dont la conduite sera assurée par un chef de file désigné consensuellement. Il a également informé le Conseil de la tenue d'une réunion du comité directeur conjoint qu'il a lui-même présidé. Par ailleurs, le ministre a précisé
que d'importants financements est réservé à la filière agro-pastorale, les ministres doivent poursuivre les discussions avec les partenaires à cet effet. Le ministre de la Santé et de la Population a informé le Conseil de l'épidémie de rougeole de type 2 à Bambari qui est déjà éradiquée. Il a également informé le Conseil que pendant la saison sèche, les épidémies de rage, méningite et de choléra sont récurrentes. C'est pourquoi des dispositions soutenues de surveillance de la pandémie sont déployées par son département. En réponse, le ministre des Travaux publics et de l'entretien routier a confirmé que selon la requête de ces sociétés, l'évaluation des travaux de ce tronçon d'Amara-Bugongolo a été sous-évaluée. Après vérification, un ajustement des factures a été fait et un avenant signé a été transmis au ministère des Finances et du Budget pour prise en charge afin de permettre à cette société de terminer les travaux. Compte tenu de la faiblesse de cette entreprise à satisfaire aux obligations en ce qui concerne la réhabilitation du tronçon d'Amara-Bugongolo-Bouka, un appel d'offres sera lancé à 2 entreprises pour terminer les 10 travaux en ce qui concerne l'axe Bugongolo-Bouka. Madame le ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique a rendu compte au Conseil de sa participation à Addis Abeba à la réunion du comité directeur du Centre international pour l'éducation des filles et des femmes en Afrique. À l'issue de cette réunion, elle a été élue présidente du comité directeur du Centre international pour l'éducation des filles et des femmes en Afrique. À cet effet, elle soumettra à la prochaine séance du Conseil les instruments de déclaration de cette réunion pour permettre à notre pays de la ratifier. Le ministre de la Communication et des Médias a présenté au Conseil la maquette du nouveau journal gouvernemental financé par le Fonds de consolidation de la paix des Nations Unies. La production du journal sera externalisée pour une période d'1 an. Aussi, le ministre a informé le Conseil de la prochaine inauguration d'ici fin février des stations de la télévision nationale réhabilitées, d'une part, et a fait noter à sa juste valeur les efforts consentis par le gouvernement dans l'implantation des émetteurs de relais de la radio, notamment dans les villes de Bambari, Bouar, Berberati. Dans le cadre des actions de modernisation de la télévision centrafricaine, le Conseil a demandé au ministre de la Communication et des Médias de tout mettre en œuvre pour recruter des jeunes universitaires qui seront formés pour l'utilisation efficiente de ces nouveaux équipements de télévision. Le ministre des Finances et du Budget, quant à lui, a informé le Conseil de l'organisation des obsèques du regretté Albert Bess, ancien ministre des Finances et du Budget, qui aura lieu le vendredi 14 février 2020 à l'esplanade du ministère des Finances et du Budget. L'ordre du jour étant épuisé, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a levé la séance à 19h35. Fait à Bangui, le 14 février 2020, le ministre chargé du secrétaire général du gouvernement, Maxime Balalou. Je vous remercie.